Shalom, bien-aimés, et bienvenue sur la chaîne Leader du Royaume. Aujourd'hui, nous allons découvrir un message puissant du Dr Myles Munroe. Alors, mets tes écouteurs et c'est parti. Casque-feu. La prière est bien plus qu'un simple rituel religieux ou une liste de demandes adressées à Dieu. Elle est au cœur de la relation entre l'homme et son Créateur, un canal puissant qui permet à l'humain de collaborer avec le divin pour accomplir des desseins éternels. Dans cet enseignement profond et transformateur, le Dr Myles Munroe nous invite à redécouvrir le but originel de la prière, tel que conçu par Dieu dès la création. Loin d'être une simple pratique optionnelle, la prière est une nécessité vitale, un outil stratégique qui donne à Dieu l'autorisation légale d'intervenir sur la terre. À travers des vérités bibliques puissantes et des révélations inspirantes, le Dr Munroe nous guide pour comprendre pourquoi la prière est essentielle, comment elle fonctionne, et comment elle peut transformer notre vie, notre communauté et notre monde. Préparez-vous à être éclairé, encouragé et équipé pour vivre une vie de prière efficace et remplie de sens. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun enseignement inspirant. Ce soir, je représente plus de 68 pays en tant que président de l'Association internationale du 3e Willy. Cela me donne le privilège de servir des personnes issues de différentes cultures. L'une des choses que je porte passionnément dans mon cœur est d'aider les gens à développer leur capacité de leadership et à découvrir leur raison d'être. Depuis 32 ans, je poursuis un objectif: comprendre la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est plus importante que les actes de Dieu. Les actes de Dieu concernent ses œuvres, mais la pensée de Dieu révèle ses voies. Moïse connaissait les voies de Dieu, tandis que le peuple ne connaissait que ses actes. Ceux qui ne connaissent que les actes de Dieu ont rarement une relation avec lui, mais ceux qui comprennent ses voies, sa pensée, développent une intimité qui crée une crédibilité avec Dieu, une crédibilité que seul le ciel reconnaît. Moïse possédait cette crédibilité. Dans ma quête de compréhension sur la question du but de la vie, j'ai découvert que le but est la chose la plus importante dans l'existence. Je crois que la plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort, mais une vie sans but. Il est plus tragique d'être en vie sans savoir pourquoi que d'être mort sans avoir connu la vie. Dans le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 21, il y a une déclaration simple qui a changé ma vie il y a plus de 29 ans. Je vais la lire pour vous. Beaucoup de projets sont dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Je vais la répéter encore une fois, vous pouvez l'écrire si vous le souhaitez. Beaucoup de projets sont dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. La version King James dit, il y a beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme, mais c'est le conseil de l'Éternel qui subsistera. En d'autres termes, Dieu est plus préoccupé par son dessein que par vos plans. Écoutez bien encore une fois, beaucoup de projets sont dans le cœur de l'homme, dit Dieu, mais mon dessein pour cet homme s'accomplira. Autrement dit, le dessein divin est plus important pour Dieu que tous les plans que vous pouvez faire pour votre vie. Dieu a un but pour toute chose. En hébreu, le mot dessein signifie intention originelle, la volonté d'un esprit. Il s'agit de la raison première pour laquelle une chose a été créée, la motivation à l'origine de la création. Le dessein est lié à la raison d'être, pourquoi quelque chose existe. Toute ma vie, j'ai été hanté par cette question: quel est le but de ceci? Quel est le but de cela? Car si vous ne savez pas pourquoi vous faites quelque chose, vous allez en abuser. Si vous ne connaissez pas la raison d'être d'une chose, vous allez la détourner de son objectif, y compris votre propre vie. Je veux partager avec vous l'une des découvertes les plus importantes de ma vie, une découverte qui a changé ma façon de vivre chaque jour. Il s'agit de l'une des vérités les plus simples mais aussi les plus profondes de la parole de Dieu. Je vais vous parler du but de la prière. Écrivez cela, s'il vous plaît, le but de la prière. Peu importe la taille de votre église, je vais la mesurer à la taille de vos réunions de prière. Le dimanche matin, tout le monde est présent à l'église, mais la réunion la plus petite de toute assemblée, c'est la réunion de prière. Ce soir, aux Bahamas, que j'ai quitté il y a quelques heures,
l'une des plus grandes rencontres de notre Église est notre réunion de prière chaque lundi soir. Des centaines de personnes se rassemblent pour prier. Ils sont en train de prier pour nous en ce moment, à quelques kilomètres d'ici. Mais cela n'a pas toujours été ainsi. J'ai visité des églises de 5000 membres, et lors de la réunion de prière du mardi soir, seulement une centaine de personnes étaient présentes, et la plupart d'entre elles étaient âgées, simplement parce qu'elles n'avaient rien d'autre à faire. Ce soir, je vais dire des choses qui vont vous secouer, mais peu importe. Il n'y a aucun passage dans la Bible qui parle d'un ministère d'intercession. J'ai lu ce livre 32 fois, et je ne trouve nulle part où Dieu aurait institué un ministère d'intercession. Il y a des personnes qui ont intercédé, mais il n'existe pas de ministère d'intercession. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que dans certaines églises de 500, 1000 ou 10 000 membres, on laisse la prière à un petit groupe de personnes âgées qu'on appelle des intercesseurs. Pourtant, selon la parole de Dieu, tout le monde est censé prier sans cesse. Ma question est, pourquoi les gens de l'église ont-ils peur des réunions de prière? Pourquoi n'y vont-ils pas? J'ai trouvé la réponse il y a des années, parce que moi-même j'avais arrêté d'y aller. Pourquoi les gens ne prient-ils pas? Parce qu'ils n'obtiennent pas de résultats. Nous faisons semblant d'en obtenir, mais si la prière fonctionnait vraiment, pourquoi les réunions de prière ne seraient-elles pas pleines? Les réunions de prière sont devenues une expérience déprimante pour beaucoup. On y passe des heures, et au final, il ne se passe rien. Alors, au bout d'un moment, on cesse d'y aller. Mais ne soyez pas découragés, je vais vous aider. Commençons par affronter certaines réalités. Nous aimons chanter, nous aimons adorer, nous aimons être présents lors des cultes, mais nous n'arrivons pas à trouver du temps pour la prière. Et puis, il y a la prière personnelle. La plupart d'entre nous avons des livres de cuisine chez nous. Quelqu'un ici en a un? Ma femme en a plusieurs. Ces livres sont extraordinaires, mais nous ne les utilisons jamais. Pourtant, chaque fois que nous en voyons un nouveau, nous l'achetons, et il s'entasse sur l'étagère de la cuisine avec les autres. Vous voyez où je veux en venir? Nous ne les utilisons pas, mais nous aimons les posséder. Et c'est exactement ce que sont les livres de prière pour la plupart des gens. Ils les achètent, mais ne prient jamais. Quelle tragédie! Pourquoi ne prions-nous pas? Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 5, Jésus fait une déclaration sur la prière. Jésus a dit, quand vous priez. Il n'a pas dit, si vous priez, mais, quand vous priez. Il s'adressait à ses disciples et disait, quand vous priez. Le mot quand implique que vous allez le faire, que c'est une attente, et que c'est naturel. Autrement dit, selon Christ, notre Seigneur, la prière n'est pas une option. Si vous croyez, alors vous allez pratiquer cette chose appelée prière. Quand vous priez, tout croyant sait qu'il doit prier. Pourtant, la réunion de prière est souvent la plus petite assemblée dans une église, car la prière est perçue comme la responsabilité de quelques intercesseurs. Les livres de prière ressemblent à des livres de recettes. Nous les lisons, mais nous n'agissons pas. Pourtant, certaines questions sur la prière m'ont troublé pendant des années, et elles pourraient vous surprendre. Première question, si Dieu est souverain, pourquoi prier? Réfléchissez un instant. Si Dieu est souverain, pourquoi devrions-nous prier? La souveraineté de Dieu signifie qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Alors, pourquoi prier si, de toute façon, il va agir selon sa volonté? Deuxième question, si Dieu n'est pas influencé par nous, pourquoi prier? La souveraineté signifie qu'il est libre de toute influence humaine. Donc, pourquoi prier si mes demandes n'ont aucun effet sur lui? Si je prie pour que Dieu fasse quelque chose, mais qu'il est souverain et peut faire l'opposé, pourquoi perdre mon temps à le supplier et à le prier? Troisième question, si Dieu ne peut pas être affecté par ce que nous disons, pourquoi prier? Il est Dieu. Alors, pourquoi prier si cela ne change rien? J'ai trouvé les réponses, et elles ont transformé ma vie. Je vais vous donner 3 vérités qui ont changé la mienne. 1. Dieu est aussi souverain que sa parole. 2. Dieu est limité par sa parole. 3. Dieu ne violera jamais sa parole. Je répète, la raison pour laquelle nous prions repose sur ces 3 principes.
Dieu est aussi souverain que sa parole, il est limité par sa parole, et il ne violera jamais sa parole. Pourquoi est-ce important? Parce que dès que Dieu parle, ce qu'il dit devient une loi, non seulement pour la création, mais aussi pour lui-même. Dieu est souverain jusqu'à ce qu'il parle. Saint-Esprit, aide-nous à comprendre. Tant que Dieu ne parle pas, il reste souverain. Mais dès qu'il parle, il devient lié par ce qu'il a dit. C'est pourquoi Dieu ne parle pas vite. Certains d'entre vous demandent à Dieu de leur parler, mais il garde le silence. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il parle, il devra accomplir ce qu'il a dit. Vous comprendrez cela plus tard. Dieu est limité par ce qu'il dit. Ainsi, lorsque Dieu parle, sa souveraineté est restreinte par ses paroles. Pourquoi est-ce important pour nous? Parce que la prière a été créée par les limitations de la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, la prière me semblait étrange. Lisez avec moi dans le livre de Luc, chapitre 11. Lorsque j'ai compris cela, ma vie a changé. J'avais lu les évangiles de nombreuses fois, et j'étais impressionné par les miracles de Jésus, la guérison des aveugles, la résurrection des morts, la marche sur l'eau, la purification des lépreux, la multiplication des pains et des poissons. Si j'avais été avec Jésus, je lui aurais demandé de m'apprendre à ouvrir les yeux des aveugles, à marcher sur l'eau, à multiplier la nourriture. Mais savez-vous quelle a été la seule chose que les disciples ont demandé à Jésus de leur enseigner? Prier. Cela m'a troublé, car, comme vous, j'aurais voulu être célèbre. J'aurais demandé, Seigneur, apprends-moi à marcher sur l'eau, et j'aurais appelé les médias pour montrer mon exploit. Mais les disciples n'ont jamais demandé cela. Ils ont seulement dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Pourquoi Pierre n'a-t-il pas demandé à Jésus, enseigne-moi à multiplier les pains ou enseigne-moi à guérir les malades? Pourquoi ont-ils uniquement voulu apprendre à prier? Regardez Luc, chapitre 11, verset 1, après qu'il eut fini de prier en un certain lieu, l'un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. J'aime cette phrase, après qu'il eut fini de prier. Cela signifie qu'il l'observait. Permettez-moi de faire une déclaration qui pourrait surprendre votre théologie, Jésus n'a jamais prié avec ses disciples. Il priait toujours seul. Lisez bien votre Bible. Quand venait le temps de prier, il disait, restez ici, et il allait seul. Pourquoi? Parce que la prière est une affaire personnelle. Nous aimons la prière en groupe parce que nous n'aimons pas vraiment prier. La prière est une discipline privée, une relation personnelle avec Dieu. Il n'y a rien de mal à la prière collective, mais elle ne devrait pas être notre priorité. Notre passion doit être la prière privée. Nous nous cachons dans les réunions de prière de groupe, car nous pouvons nous fondre dans la foule sans avoir à parler. Mais Jésus priait seul, et ses disciples l'observaient. Quand il eut fini, ils lui dirent, « Maître, enseigne-nous à prier. » Ma question pour vous, qui était aussi ma question il y a des années, est, pourquoi était-ce la seule chose qu'ils lui ont demandé d'enseigner? Pourquoi n'ont-ils pas demandé comment faire des miracles ou marcher sur l'eau? Pourquoi cette unique demande, enseigne-nous à prier? J'ai trouvé la réponse. Les disciples ont finalement compris. Écoutez attentivement. C'est ce que j'appelle la logique inductive et déductive. Les disciples sont devenus intelligents avec le temps, car la Bible dit toujours ceci, « Et Jésus se leva longtemps avant l'aube et alla dans un lieu solitaire pour prier. » Avez-vous déjà lu cela dans votre Bible? Faites-moi signe si vous l'avez déjà. Très bien. Je vais le répéter. Écoutez attentivement, longtemps avant l'aube, Jésus se leva et alla dans un lieu solitaire, seul. Quand a-t-il fait cela? Longtemps avant l'aube. Ceux d'entre vous qui, comme moi, ont été en Israël plusieurs fois, ou qui connaissent l'Orient, savent que le jour commence tôt pour ceux qui vont en ville ou qui transportent des marchandises au marché. Il commence vers 5 heures du matin, entre 4h30 et 5 heures. En fait, le jour commence avec le lever du soleil, qui se produit généralement autour de 4 heures du matin. Maintenant, regardez-moi bien. Il s'est réveillé longtemps avant cela,
ce qui signifie qu'il devait se lever vers 3 heures du matin chaque matin pour prier. Et lorsque les disciples se réveillaient, il avait déjà terminé toute sa communication avec le Père. Il priait au moins 4 heures chaque matin, et les disciples étaient émerveillés. Chaque fois qu'il se levait, il le surprenait en train de prier. Il le faisait chaque matin pendant des heures, et une fois qu'il terminait cette chose appelée prière, il disait « Allons en ville ». Il descendait de la montagne, entrait dans la ville, et faisait quelque chose d'incroyable. Il s'approchait d'un aveugle et lui demandait « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle répondait « Je veux retrouver la vue », et Jésus disait simplement « Vois », et il s'en allait. En une fraction de seconde, les yeux de l'homme s'ouvraient. Puis il s'adressait à un lépreux « Que veux-tu » ? « Je veux être purifié. » « Sois purifié », et il partait. Cela ne prenait qu'une fraction de seconde. Ensuite, il rencontrait un homme dont l'enfant était malade. « Quel est le problème ? » ? « Mon enfant est tourmenté. » « Pas de problème, démon, sors », et en une seconde, le démon partait. Puis il voyait une femme en deuil dont l'enfant était dans un cercueil, en route pour l'enterrement. Il touchait le cercueil et disait « Lève-toi », et l'enfant revenait à la vie en un instant. Les disciples observaient cela et se disaient « Mon Dieu, il lui faut une fraction de seconde pour accomplir cela, mais il passe 4 heures dans la prière chaque matin. » Ils ont commencé à comprendre. Ils se sont dit « Nous passons des heures à essayer de chasser un démon, sors, je te lie, je te délie, allez, à toi maintenant, je suis fatigué, sors, je te délie. » Pendant des heures, nous essayons de chasser un démon. Nous prions pour les malades, imposant nos mains encore et encore, mais lui, il les touche, et en une seconde, c'est réglé. Pourtant, il passe 4 heures le matin à faire cette autre chose. Alors, les disciples ont tiré leur conclusion logique, si tu passes 4 heures le matin avec Dieu, tu ne passes qu'1 minute avec les hommes dans la journée. Mais nous, que faisons-nous? Nous passons 1 minute avec Dieu le matin, et 4 heures à essayer de résoudre un problème avec les hommes pendant la journée. La priorité de Jésus n'était pas le ministère auprès des hommes, et c'est là notre problème. Nous avons hâte d'aller guérir les malades, de prêcher, de ressusciter les morts, de chasser les démons, mais Dieu dit, non, passe du temps avec moi d'abord. Le temps passé dans la prière n'est pas du temps perdu, c'est du temps investi. Les disciples ont compris cela. Un jour, un homme a amené son fils possédé d'un démon, et Jésus, je crois, avait tout prévu. Il leur a tendu un piège. La Bible dit qu'il leur a dit d'aller en ville pendant qu'ils montaient sur la montagne pour prier. Je crois qu'il les observait d'en haut pour voir s'ils avaient appris la leçon. L'homme a amené son fils possédé et a demandé aux disciples de le délivrer. Pierre a dit, « Pas de problème, je suis charismatique. » Jean a dit, « Amen. » Luc et Jacques ont dit, « Allons-y. » Ils ont commencé à s'acharner sur le démon pendant des heures. Jésus les regardait. Ils ont prié, crié, transpiré. Rien ne se passait. Alors, Jésus est descendu de la montagne et a demandé, « Que se passe-t-il ici ?» L'homme a répondu, « J'ai amené mon fils à tes disciples, mais ils n'ont pas pu chasser le démon. » Jésus a alors dit ces paroles, « Jusqu'à quand serai-je avec vous ?» En d'autres termes, n'avez-vous toujours pas compris? Puis il a dit, « Amenez-moi le garçon. » Il a ordonné au démon de partir, et en une seconde, l'enfant a été libéré. Les disciples étaient si honteux, comme nous le sommes parfois après avoir prié pendant des heures sans voir de résultat. La Bible dit qu'ils ont attendu d'être en privé, à table, pour lui demander timidement, « Maître, pourquoi n'avons-nous pas pu le faire ?» Jésus leur a répondu simplement, « Ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Pas par des cris, pas en répétant Jésus, Jésus, Jésus. Ce genre de démon ne part que lorsque celui qui prie est préparé. » Je crois que cette année, Dieu veut accomplir de grandes choses sur la terre, mais il cherche des hommes et des femmes prêts à passer du temps avec lui d'abord. Que quelqu'un dise « Amen ». Applaudissez et remerciez Dieu, car il est sur le point de réajuster des choses dans nos vies.
Maintenant, écoutez attentivement. Je vais vous montrer quelque chose qui changera votre vie pour toujours. Ma question est, pourquoi Jésus avait-il une vie de prière aussi engagée? Parce qu'il comprenait ce que j'appelle la naissance de la prière. Quand la prière est-elle née? Elle est née dans Genèse, chapitre 1, verset 26. Je vais vous montrer la naissance de la prière. Ouvrez votre Bible à Genèse, chapitre 1, verset 26, et Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Puis Dieu dit, qu'il domine sur la terre, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Souvenez-vous, lorsque Dieu parle, ses paroles deviennent une loi. Dieu a dit, qu'il domine sur les poissons, les oiseaux, les arbres, la terre, et tout ce qui rampe sur le sol, ainsi que sur toute la terre. Qu'il domine? J'aurais aimé qu'il ne dise pas cela. Souvenez-vous, lorsque Dieu parle, ses paroles deviennent une loi. Dieu a dit, qu'il domine sur la terre. Qu'il domine? J'aurais aimé que Dieu dise, que nous dominions. S'il avait dit, que nous dominions, alors il se serait inclus lui-même. Mais il ne l'a pas fait. Il a dit, qu'il domine. Qui est-il? L'homme, l'humanité. Qu'est-ce qu'un homme? L'homme est une créature étrange, parce que dans Genèse, chapitre 1, Dieu a créé l'homme. Dans le chapitre 2, il a façonné le corps de l'homme, puis il a placé l'homme à l'intérieur de ce corps. Le mot homme est en réalité le nom que Dieu a donné à l'être spirituel. Puis Dieu a confié à cet être spirituel une mission physique. Or, les esprits ne peuvent pas interagir avec les réalités physiques. Alors, Dieu a dû créer un costume terrestre pour l'homme spirituel. Ainsi, Dieu a pris l'homme et l'a mis dans un corps terrestre. Genèse, chapitre 2, verset 8. Dieu a donc créé un être spirituel dans un corps physique. C'est ce qu'est un humain. Un humain est une combinaison de deux éléments, humus, terre, et homme, esprit. Il a placé l'esprit dans la terre, et cela a donné un homme. Humus plus homme égale humain. Un humain est un mystère. Un humain est un être spirituel dans un corps terrestre. En d'autres termes, un être humain est une fusion du physique et du spirituel. Vous êtes un esprit, mais vous vivez dans un corps. Votre corps est fait d'humus, terre, mais vous êtes homme, esprit. Lorsque Dieu nous a mis dans un corps de terre, nous sommes devenus des humains, et c'est à cette créature que Dieu a dit, qu'il domine sur la terre. Ainsi, la seule créature qui a une autorité légale sur la terre est un humain. La seule créature à qui Dieu a donné la domination sur la terre est un humain. Mais qu'est-ce qu'un humain? C'est un esprit dans un corps. Cela signifie que tout esprit sans corps est illégal sur la terre. Suivez-moi attentivement. Pour que Dieu fasse quoi que ce soit sur terre, il doit obéir à sa propre parole. La Bible dit que Dieu a placé sa parole au-dessus de son nom. En hébreu, le mot nom signifie aussi être. Ainsi, lorsque Dieu dit qu'il place sa parole au-dessus de son nom, il dit qu'il place sa parole au-dessus de lui-même. Il ne violera jamais sa propre parole. C'est ce qui rend Dieu si fidèle. Il tient sa parole, non seulement envers nous, mais aussi envers lui-même. C'est pourquoi il a dit, « Même si vous êtes infidèles, moi, je resterai fidèle. » Dieu ne violera jamais sa parole. C'est pourquoi Dieu ne peut pas venir sur cette planète sans un corps. Non pas parce qu'il est faible, non pas parce qu'il n'est pas puissant, mais parce qu'il est trop fidèle à sa parole. Il ne la brisera jamais. Dieu ne viendra pas sur la terre en tant qu'esprit sans corps, car il a parlé, et cela est devenu une loi. Seuls quelques-uns comprendront cela, je le sais. Donc, si quelque chose doit être accompli légalement sur terre, cela doit être fait par un esprit avec un corps. C'est pourquoi, lorsqu'Adam et Ève allaient manger le fruit, Dieu ne pouvait pas intervenir. Parce que Dieu est quoi? Un esprit. Ève était une femme faible, une simple créature qu'il avait créée, mais il ne pouvait pas l'arrêter. Pourquoi? Parce que si Dieu était intervenu en tant qu'esprit sans corps, il aurait brisé sa parole,
et on n'aurait plus jamais pu lui faire confiance. Satan le savait. C'est pourquoi, même le diable savait que pour opérer sur terre, il avait besoin d'un corps. Mais il n'y avait pas de place en Adam et Ève pour lui. Alors, il s'est tourné vers un serpent et a négocié pour utiliser son corps terrestre. Le serpent lui a prêté son corps terrestre, et Lucifer a utilisé ce corps pour tromper Ève. Dieu savait qu'il ne pouvait pas intervenir, car s'il l'avait fait en tant qu'esprit, il serait devenu un menteur, et Dieu n'est pas un menteur. Mais lorsqu'Adam et Ève sont tombés, Dieu, dans sa bonté, a dit à Satan, Genèse, chapitre 3, verset 15, « Satan, tu sais que je ne peux pas venir maintenant. Tu as vécu avec moi, tu sais que je respecte ma parole. Mais je te fais une promesse, Lucifer. La même femme que tu as utilisée pour détruire, je vais passer par elle de manière légale. Elle me donnera un corps de manière légale. Je viendrai sur la terre légalement. Je t'écraserai la tête légalement. » C'est pourquoi Noël était nécessaire. À cause de la parole de Dieu. Quand le temps fut accompli, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, Galates, chapitre 4, verset 4. Ésaïe l'avait prophétisé, « Qui croira à notre message ?» Il dit, « J'ai vu une vierge enceinte, et le nom de l'enfant était Emmanuel. » Emmanuel signifie Dieu avec nous. Em signifie avec, Man signifie homme, et El signifie Elohim, Dieu. Ésaïe a vu Dieu à l'intérieur d'un homme. Il ne comprenait pas, mais il a vu Dieu venir sur terre légalement pour reprendre le pouvoir légalement. Quelqu'un crie, Alléluia. Je vais bientôt terminer. Restez avec moi. Ainsi, lorsque Dieu est venu voir Marie, il lui a dit, Marie, tu es hautement favorisée. Pourquoi? Je veux emprunter ton sein. Pourquoi? Je veux être légal. Alléluia. Marie a répondu, qu'il me soit fait selon ta parole. Et la parole de Dieu est entrée dans son sein. La chair a commencé à se former autour de la parole, et maintenant, Dieu était à l'intérieur d'un sein maternel. Beaucoup de femmes ne réalisent pas à quel point elles sont puissantes. Dans Genèse, chapitre 3, verset 15, Dieu a dit à Satan que la femme serait son cauchemar. Je me suis toujours demandé pourquoi. Les médecins le savent bien. Lorsque Dieu a conçu la femme, il l'a conçue en pensant à lui-même. Le corps de la femme est conçu de telle manière que le sang de l'enfant ne se mélange jamais avec le sang de la mère. Dieu l'a fait ainsi parce qu'il pensait à lui-même. Quand un enfant est dans le ventre d'une femme, peu importe son groupe sanguin, son sang ne se mélange jamais à celui de sa mère. Ils restent totalement séparés. Cela signifie qu'une femme peut porter un bébé sans que leur sang ne se mélange. Oh, vous ne comprenez pas encore? Alors, Dieu a dit, Satan, je t'ai eu. J'ai prévu un moyen d'entrer dans la race humaine. Cette femme portera en elle une semence, et son sang ne se mélangera pas avec le sien. Ce sera du sang divin authentique. Waouh! Il ne se mélangera pas avec celui de la mère, et cette semence viendra sur la terre de manière légale, avec un sang si pur qu'il pourra purifier tout le monde. Criez, Alléluia pour le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ portait l'ADN de Dieu. La combinaison chromosomique était un mélange d'Élohim et d'Adonai. Vous feriez mieux de louer Dieu pour le sang. C'est pourquoi la Bible dit que vous êtes sauvés par le sang de Jésus. Son sang n'était pas celui de Marie. En fait, Marie elle-même a été sauvée par le sang qu'elle portait en elle. Criez, Alléluia. Gloire à Dieu. Et il a dit, Marie, tu appelleras cet enfant Jésus. Regardez bien. Jésus. Ésaïe a dit, au chapitre 9, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. L'enfant est né, mais le fils n'a pas été engendré. Marie a donné naissance à l'enfant, mais Dieu a donné le fils. Marie a produit le corps, mais Dieu a donné l'esprit. Marie a construit la maison, mais Dieu a mis l'habitant à l'intérieur. En d'autres termes, Marie est la mère de Jésus, mais elle n'est pas la mère de Christ. Je vais vous expliquer. Jésus est le corps. Christ est Dieu. C'est pourquoi on l'appelle Jésus-Christ.
Jésus a rendu Christ l'égal sur terre. C'est pour cela que Jésus pouvait prier sur la terre, car il était l'égal. Dieu ne peut pas interférer sur la terre sans un être humain. Qu'est-ce que la prière? Je vais la définir ainsi, la prière, c'est l'homme qui donne à Dieu l'autorisation d'intervenir sur la terre. Je vais le répéter, la prière, c'est Dieu qui reçoit une permission de l'homme pour intervenir sur la terre. Si vous lisez attentivement la Bible, vous verrez que chaque fois que Dieu voulait agir sur la terre, il devait utiliser un humain. Dieu ne vous utilise pas parce que vous êtes parfait, mais parce qu'il est coincé. C'est pour cela qu'il vous pardonne sans cesse, car il a besoin de votre corps. Dieu vous purifie encore et encore, car il a besoin de vous. Il a dit à Abraham, « J'en ai assez de Sodome et Gomorrhe. Je vais les détruire. » Abraham a répondu, « Pourquoi viens-tu me voir? » Et Dieu a dit, « Parce que j'ai besoin d'un homme. J'ai besoin d'une autorisation. » Alors, Abraham a négocié avec Dieu, et Dieu a dû respecter l'accord. Abraham a finalement dit, « Seigneur, vas-y maintenant. » Et Dieu a répondu, « Merci beaucoup. » Puis il a détruit la ville. Dieu a dit à Moïse, « J'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer. » Moïse a répondu, « Pourquoi viens-tu me voir? » Et Dieu a dit, « Parce que tu es un homme, Moïse. J'ai besoin d'une permission. » Vous comprenez? Dites à votre voisin, « Dieu a besoin de moi pour impacter ma ville. » Répétez-le encore, « Dieu a besoin de moi pour impacter ma ville. » La prière n'est pas une option, c'est une nécessité. Le thème de cette conférence est « Interférence surnaturelle », et la seule manière pour Dieu d'interférer surnaturellement, c'est d'avoir besoin d'un humain. Jésus a dit, « Les hommes doivent toujours prier et ne jamais se relâcher. » Et voici un verset que vous connaissez bien, mais que vous allez enfin comprendre. Jésus a dit, « Je vous ai donné les clés du royaume. Ce que vous lirez sur la terre, le ciel pourra le lier. Ce que vous délirez sur la terre, le ciel pourra le délier. » Votre corps est la chose la plus précieuse pour Dieu en ce moment. C'est pourquoi, lorsque vous le perdez, vous devez partir. Quand votre corps cesse de fonctionner, vous devez partir, car vous devenez illégal. En fait, Dieu est tellement attaché à votre corps qu'il a prévu un programme appelé guérison. Dieu va vous guérir ce soir, car il a besoin de votre corps. Pas juste pour que vous vous sentiez mieux. Vous ne comprenez pas la guérison. Dieu va vous restaurer physiquement ce soir, non pas pour votre confort, mais parce qu'il a besoin du corps dans lequel vous vivez. Levez vos mains et remerciez Dieu. Il va vous guérir pour sa cause. C'est pourquoi tant de gens ne sont pas guéris. Ils viennent pour être mieux, pour se sentir mieux, mais ne priez pas pour ça. Dites, « Seigneur, guéris-moi, car tu as besoin de mon corps. » Criez, « Amen. » Votre corps est précieux pour Dieu. Christ est un esprit, et il est illégal ici sans un corps. C'est pourquoi la Bible ne dit jamais que Jésus est réellement mort. Le mot utilisé en grec signifie expirer. Il a soufflé. Il a relâché Christ. Ensuite, Jésus est mort, mais Christ ne l'a jamais été. La Bible dit, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, le même Esprit de Christ, ressuscitera aussi votre corps mortel. Écoutez-moi bien. Jésus était mort sur la croix, mais Christ est descendu dans le séjour des morts. Il a traversé l'enfer et a marché dans les ténèbres profondes. Il a enfoncé la porte de la dépression et a vu Lucifer sur un trône, régnant par le mensonge. Christ s'est avancé et a dit, « Je viens récupérer quelque chose. » Lucifer lui a répondu, « Tu ne peux pas être ici. Il faut être mort pour venir ici. » Et Christ a répondu, « Je suis mort. Mon corps est en haut. » Il a continué à avancer. Lucifer a insisté, mais seul le péché peut tuer un homme. Et Christ a répondu, « Ce corps là-haut est rempli de tous leurs péchés. C'est ça qui l'a tué. Je viens récupérer quelque chose. » Christ s'est approché, a mis la main à sa ceinture, et a attrapé 3 clés. Il a vérifié, mort, enfer, tombe. Il les a arrachées. Son manteau est tombé.
Il était désormais dépouillé. Puis il s'est retourné et a dit, « Je reviendrai. » Et il est reparti avec les clés de la mort, de l'enfer et de la tombe. Il a brisé les portes des ténèbres. Il a ouvert les cellules de ceux qui étaient captifs depuis des siècles et leur a dit, « Venez, Abraham. Venez, Joseph. Venez, Moïse. Venez, Jacob. Enoch, mettez-vous derrière moi. » Et la Bible dit qu'il a emmené les captifs dans son cortège. Il est sorti du tombeau. Il est monté jusqu'au paradis et les a déposés devant le Père. Mais ce n'était pas fini. Il devait encore retourner sur terre. Je peux entendre Gabriel dire, « Tu ne peux pas descendre là-bas, parce que tu n'as pas de corps. » Et ensuite, il dit, « J'en ai un en réserve. » Alléluia. Quelqu'un crie, « Alléluia. » Et Christ est revenu sur terre, est entré dans le corps de Jésus. Il est revenu, et Jésus a dit, « Merci beaucoup. Je croyais que tu m'avais oublié. » Il a répondu, « Non, allons-y. » Il a défoncé la porte de ce donjon et est sorti avec la puissance de la résurrection. Il a rencontré ses disciples et a dit, « Maintenant, je dois partir. » Jésus avait accompli sa mission. Il devait partir. Le même Jésus que vous voyez partir reviendra un jour. Mais moi, je reviendrai immédiatement. Oui, mais tu n'as pas de corps, Christ. Tu es illégal. Tu n'as pas de corps. Et Christ a répondu, j'ai pris mes dispositions. J'ai un corps. Mais cette fois, ce ne sont pas 2 mains, 2 jambes et 2 yeux. C'est des millions de mains, des millions de jambes. J'ai toujours un corps. Je suis toujours légal. C'est pourquoi l'Église n'est jamais appelée le corps de Jésus. Levez vos mains maintenant. Levez-vous. Dites à votre voisin, il a besoin de mon corps pour être légal sur la terre. Levez vos mains et dites, maintenant, je te donne la permission d'envahir ma nation. Non, vous ne priez pas comme si vous y croyez. Allez, dites-le, je te donne la permission, à travers mon corps, à travers ma foi, d'envahir la nation. Allez-y, adorez-le maintenant. Il est en train de le faire maintenant. C'est ça, la prière. Tout ce que vous liez sur la terre, le ciel peut maintenant le lier. Tout ce que vous déliez sur la terre, le ciel peut maintenant le délier. Le pouvoir est entre vos mains. Excusez-moi, je commence à ressentir une communication intérieure. Je parle à mon Père invisible. Écoutez-moi. Si vous êtes malade ce soir, hypertension, diabète, maladie du cœur, problème de vue, douleur au genou, je ne sais quoi d'autre, levez vos mains. Dieu va vous guérir. Mais pas parce que vous voulez juste vous sentir mieux. Il va vous guérir parce qu'il a besoin de ce corps pour accomplir une mission. Certains d'entre vous pensent qu'ils ne sont pas malades, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Parfois, vous êtes malade sans le savoir. Alors, juste au cas où, levez vos mains et recevez cette guérison. Je vais relâcher maintenant, au nom de Jésus, une prière de sabotage. Une prière de sabotage est une prière qui attaque la maladie avant même que vous ne sachiez qu'elle est là. Certains d'entre vous ont de l'hypertension, mais ne le savent pas encore. Certains d'entre vous ont des maladies dont ils n'ont pas encore conscience, mais ce soir, je vous garantis que vous ne le saurez jamais, car Dieu va vous guérir maintenant, dans le puissant nom de Jésus. Levez vos mains et recevez votre guérison maintenant. Ouvrez votre bouche et dites-lui, guéris-moi pour ta gloire. Allez, demandez-lui, guéris-moi pour ta gloire. Guéris-moi pour ta gloire. Je dois vivre longtemps pour ta gloire. Tu as besoin de mon corps pour ta gloire. Tu as besoin d'être légal, alors tu as besoin de moi. Seigneur, Seigneur, tu as besoin de mon corps. Allez-y, louez-le. Quelque chose est en train de se passer. Je vois des miracles se produire partout dans cette salle. Je vois des yeux être guéris. Les cataractes disparaissent. Je vois des dos être remis en ordre. Je vois des hanches être recréées. Je vois des articulations de genoux être restaurées. Je vois des épaules être corrigées. Je vois des cancers de la prostate se dissoudre au nom de Jésus. Cette grosseur dans votre sein, vérifiez-la, elle a déjà disparu au nom de Jésus.
Quand vous demandez à Dieu d'intervenir, il le fait parce que vous êtes humain. Ouvrez votre bouche et remerciez Dieu. Vous venez d'être totalement guéri. Levez votre voix et louez-le pour la guérison que vous venez de recevoir. Tenez-vous les mains, prions. Je ressens une onction qui coule dans ce lieu. Prions en langue un instant. Votre voisin est en train d'être guéri sous vos yeux. Touchez-le maintenant. Là où deux s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, cela leur sera accordé par notre Père qui est aux cieux. Mais d'abord, il faut quoi? Toucher et s'accorder. Où? Sur la terre. Ensuite, le ciel peut agir. Mais la terre doit d'abord toucher et s'accorder. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Oh, si seulement j'avais plus de temps pour vous enseigner cela. Je dois y aller, mais je vous dis, c'est si puissant. À partir de maintenant, chaque fois que vous ouvrirez la bouche pour prier, vous serez puissant. Quand l'homme arrête de prier, Dieu arrête d'agir. Je vais le redire, quand l'homme cesse de prier, Dieu doit arrêter d'agir. C'est pourquoi Jésus a dit, les hommes doivent toujours prier et ne jamais cesser. Pourquoi? Parce que quand vous arrêtez, Dieu s'arrête. Priez sans cesse, car vous ne voulez pas que le ciel cesse d'agir sur la terre. Je vous mets au défi, à partir de cette nuit, d'arrêter de dépendre des intercesseurs et de devenir vous-même un intercesseur, afin que la terre puisse être transformée. Car j'ai enfin compris. Jésus a dit, mon Père m'exauce toujours. Quelle manière de vivre! À partir de cette nuit, cela se manifestera aussi dans votre vie, au nom de Jésus. Vos prières recevront maintenant des réponses, car vous comprenez enfin à quel point vous êtes précieux pour Dieu. Je ressens une onction divine pour la prière dans ce lieu. Je veux que vous réfléchissiez maintenant à un passage biblique pour prier sur votre ville. Quel que soit ce passage, la Bible dit, tout ce que vous liez sur la terre, le ciel peut le lier. Je veux que vous liez les esprits de violence dans votre ville. Liez l'esprit du viol, l'esprit du vol, l'esprit de la corruption, l'esprit de la mauvaise pratique. Pensez à tous ces esprits démoniaques qui planent sur votre ville. Ce sont des principautés. Vous avez le pouvoir de les lier. La Bible dit que les anges exécutent les ordres de ceux qui sont héritiers du salut. Ils attendent que vous leur disiez quoi faire. Levez vos mains maintenant et parlez sur votre ville. Dites à ces esprits qu'ils sont illégaux, qu'ils n'ont pas de corps. Expulsez-les. Ils n'ont pas de corps. Ils sont illégaux. C'est vous qui avez le corps. C'est vous qui avez l'autorité légale. Vous pouvez chasser chaque esprit illégal de votre ville, chaque principauté, chaque puissance, au nom de Jésus. Descendez ce soir. Descendez ce soir. Descendez au nom de Jésus. Musique, descendez. Cela coûte cher, cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal, car tu es avec moi. La présence du Saint-Esprit dans une vie, c'est la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux, et disons, quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur. En conclusion, la prière n'est pas simplement une requête adressée à Dieu, mais un partenariat divin où l'homme, en tant que représentant légal sur terre, donne à Dieu la permission d'agir dans le monde naturel. Le docteur Myles Munroe nous a rappelé que la prière est née du dessein originel de Dieu, qui a confié à l'humanité la domination sur la terre. À travers des exemples bibliques et des enseignements percutants, nous avons compris que la prière est une discipline puissante qui aligne notre volonté à celle de Dieu, libérant ainsi sa puissance dans nos vies et dans notre environnement. Alors que nous quittons cet enseignement, rappelons-nous que la prière est bien plus qu'un moment de recueillement, c'est un acte d'autorité, une déclaration de foi, et une collaboration avec le ciel pour voir les desseins de Dieu s'accomplir sur la terre. Que cette révélation nous inspire à devenir des intercesseurs fervents, des hommes et des femmes qui comprennent leur rôle crucial dans le plan divin. Comme le dit le docteur Munroe, quand l'homme arrête de prier, Dieu arrête d'agir. Alors, prions sans cesse, car notre prière est le lien qui unit le ciel et la terre, et elle a le pouvoir de changer le monde.
Prions ensemble. Seigneur éternel, notre Père céleste. Nous venons devant toi avec un cœur reconnaissant pour les vérités profondes que tu nous as révélées aujourd'hui. Merci de nous avoir rappelé le but originel de la prière, ce lien sacré qui nous unit à toi et qui te donne la permission d'agir sur cette terre. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, toutes choses sont possibles. Père, nous te demandons de nous aider à comprendre l'importance de notre rôle en tant que représentant légaux sur cette terre. Enseigne-nous à prier selon ta volonté, à aligner nos cœurs sur ton dessein, et à vivre dans une intimité constante avec toi. Donne-nous la discipline de passer du temps dans ta présence, non pas par obligation, mais par amour et par désir de te connaître davantage. Seigneur, nous te prions pour que ta puissance se manifeste dans nos vies, nos familles, nos communautés et nos nations. Nous lions tout esprit de violence, de corruption, de division et de mal qui cherche à dominer sur cette terre. Nous te donnons la permission, par notre prière, d'intervenir et d'établir ton règne de paix, de justice et d'amour. Guéris ceux qui sont malades, libère ceux qui sont opprimés, et redonne espoir à ceux qui sont découragés. Que ta gloire remplisse cette terre comme les eaux couvrent la mer. Merci, Père, pour ta fidélité et ton amour infini. Nous t'abandonnons nos vies, nos plans et nos rêves, sachant que ton dessein pour nous est parfait. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prions tout cela au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.